Le rire s'est figé d'un coup, comme si l'air lui-même s'était contracté. À travers la plaine glacée, un trait orange a traversé le silence, trop droit, trop lointain pour être allemand. Le T-34 a vibré, puis a ralenti, frappé depuis 3 kilomètres par un tireur qu'aucun d'eux n'attendait. Front test, janvier 1944. Le vent rabotait la neige en longues plaques ternes, et les chenilles du T-34 gémissaient dans un rythme irrégulier. L'équipage avançait prudemment vers une ligne de crête basse, où les éclaireurs avaient repéré une position allemande abandonnée. Rien ne bougeait, pas un moteur, pas un pas dans la neige, juste ces trous étroits, creusés dans le sol gelé, alignés comme des barques retournées. Des foxholes pour blinder, grommela Sacha, le chargeur, en se penchant vers la fente de vision. Trop profond pour des Panzers, répondit calmement le chef de char, Volkov. Ça ressemble à des caches de tir. Ils approchèrent lentement. Les tranchées formaient un couloir, et l'équipage commençait à comprendre l'idée allemande. Abaisser la silhouette des blindés, n'exposer que le canon et la partie supérieure de la tourelle. L'angle était bon pour couvrir toute la plaine. Volkov fit signe au pilote d'arrêter avant d'entrer dans ce couloir. Les silhouettes sombres des fosses ouvraient leur bouche dans la neige. « Rien dedans », dit le tireur, Anton. Il ajusta son viseur, mais on voit les marques de recul. Il tirait d'ici. Ils échangèrent un regard bref. Cette position n'était pas abandonnée depuis longtemps. Le T-34 avança de quelques mètres pour changer d'angle. La radio crachota faiblement. Une section de blindés soviétiques progressait sur le flanc gauche, plus dispersée. Volkov les avertit. Zone suspecte, ralentissez. Pas de réponse claire, juste un souffle saturé. Le réseau était instable. À ce moment-là, Anton remarqua quelque chose dans une fosse à moitié comblée par la neige. La paroi intérieure montrait une série d'éraflures nettes, toutes orientées vers l'arrière. Pas des griffures, des impacts d'éjection. Les Allemands avaient tiré depuis là contre quelque chose venant de l'Est. « Chef, ce n'est pas une position défensive, c'est une embuscade à longue distance. » Volkov ne répondit pas tout de suite. Il scrutait la ligne d'horizon, un relief flou devenu violet sous le froid. Puis il abaissa un peu sa tête, comme pour mieux écouter le silence. Si ces fosses leur donnaient un angle, alors qui a frappé notre T-34 tout à l'heure? Pas un Panzer, leur canon n'a pas cette portée. Un grésillement soudain éclata dans le casque de Volkov. Une voix étranglée par la peur. « Tir venu du sud-ouest, pas allemand, répétons, pas allemand !» Sacha frappa la paroi intérieure du poing. Un réflexe brutal. Qui tire à 3 kilomètres ici, si ce n'est pas eux? Anton se tourna vers le chef, bouche entr'ouverte. Volkov montra du doigt les fosses devant eux. Ils se protégèrent de quelqu'un comme nous, quelqu'un qui a les moyens d'atteindre cette distance. Le vent se leva, balayant la neige fine sur les bords des trous. Dans l'un d'eux, le bout d'un obus déformé dépassait à moitié. American, M72. Anton le reconnut en un coup d'œil. « Chef, on dirait un Sherman. » Le froid devint plus lourd. « Alors, conclut Volkov, quelqu'un tire ici avec un Sherman, ou quelque chose de capturé, et il sait où nous sommes. » Un nouveau claquement sec résonna dans le lointain, comme un marteau frappant un rail. Trop précis, trop isolé, pour être un tir d'essai. Volkov se redressa d'un mouvement bref. « On bouge, maintenant. » Crête sud-est, 10 minutes plus tard. Le T-34 roulait en zigzag pour éviter de rester dans un axe prévisible. Les secousses devenaient plus brutales à mesure qu'ils quittèrent la plaine, et la neige tassée projetait des éclats durs contre la coque. Personne ne parlait.
Même le moteur semblait retenir son souffle. Volkov surveillait l'horizon par petites saccades. Il connaissait ce type de tir. Isolé, précis, délibéré. Pas une salve pour effrayer, un canon qui choisit sa cible. « Distance estimée ?» demanda-t-il. Anton haussa les épaules, l'œil rivé à l'optique. « Trop loin pour moi. Peut-être au-delà de 2 kilomètres, il se déplace. » Sacha se pencha près de la trappe, agrippé à une sangle. Les Allemands ont capturé des Shermans en Italie. Et en Tunisie, il paraît. Ça existe. Pas ici, rétorqua Volkov. Pas en profondeur, pas seul. La radio émit une bouffée de parasites. Une autre section soviétique signalait un tir indirect venu du sud-ouest, puis plus rien. On n'arrivait ni à identifier la silhouette, ni à déterminer la trajectoire. Juste une direction, froide et nette. Le T-34 grimpa sur un petit replat. Devant eux, la plaine s'étalait en éventail. À gauche, la colonne de blindés soviétiques dispersés tentait de se regrouper. On voyait les traces de chenilles dans la neige, mais aucun tir ennemi direct. Pas de Panzer, pas de Stugé, juste le silence. « Ils nous observent », dit Anton, en ajustant le viseur vers un bosquet sombre. Où il observe la colonne. Il marqua une pause. « Chef, j'ai un reflet. » Ça a clignoté une seconde. Volkov ordonna d'arrêter net. Le T-34 s'immobilisa, avec un crissement lourd. Anton chercha la source du reflet, respirant par saccades courtes. Direction sud-sud-ouest, entre 2 amas de neige. Je ne vois rien de clair maintenant. Volkov fit signe à Sacha. Charge HE, pas pour tirer, juste prêt. Sacha arma l'obus avec un geste sec. Prêt. Un grondement très léger traversa l'air, presque imperceptible. Pas un tir. Un moteur au ralenti, loin, amorti par la neige et par la distance. Anton ferma un instant les yeux pour écouter. Ça ne ressemble pas au Maybach, trop doux. Ça pourrait être un Ford GAA, oui. Le nom coupa la cabine comme une lame. Le moteur du Sherman. Ils savaient que les Allemands utilisaient tout ce qu'ils pouvaient capturer. Mais un Sherman utilisé pour des tirs de précision sur un front gelé du sud-est? Cela impliquait une unité isolée, peut-être un groupe d'instruction ou un détachement étranger. Peu importait. L'essentiel était que cette machine, là-bas, frappait avant d'être vue. Volkov ordonna un déplacement vers une position plus basse, derrière un talus. On doit casser sa ligne de vue. Tant qu'il voit notre tourelle, on est mort. Le pilote enclencha la marche arrière, lentement. Le T-34 glissa sur quelques mètres, puis retrouva l'adhérence. Chaque mouvement semblait exagéré dans ce calme tendu. Puis un coup sec déchira l'air. Pas de flash visible, juste l'impact sonore, net, renvoyé par les collines. Anton réagit par instinct. « Couchez-vous !» Un obus frappa la neige 3 mètres à droite du char, arrachant une gerbe blanche et noire. L'explosion secoua le flanc du T-34. Sacha se couvrit le visage, tandis qu'une pluie de fragments ricocha sur la coque. « C'est lui », dit Anton d'une voix basse. Il a corrigé. Volkov cria. « On plonge derrière le talus, vite !» Le T-34 s'élança, moteur rugissant, et disparut derrière la butte au moment où un deuxième tir passa exactement là où se trouvait leur tourelle quelques secondes plus tôt. Revers du talus, 15 minutes après l'impact. Le T-34 se tenait immobile, moteur au ralenti, comme collé à la pente. La neige glissait lentement du glacis, en petits filets. À l'intérieur, les hommes respiraient court, les oreilles encore bourdonnantes. Personne ne savait si le Sherman pouvait les voir d'ici. Volkov écarta légèrement la trappe. L'air froid entra d'un coup. Il observa la crête au-dessus d'eux.
On ne remonte pas tant qu'on ne comprend pas comment il vise. Anton ajustait déjà son périscope. Il traquait tout ce qui ressemblait à une ligne de tir. Son angle était trop précis. Il ne tire pas au hasard. Il doit avoir un poste d'observation. Ou un équipage qui connaît parfaitement la zone, ajouta Sacha, en vérifiant les casiers d'obus. La radio grésilla. Une voix affaiblie, déformée. Secteur sud-ouest, un tir isolé, perte d'un blindé, continuez en couverture. Puis le silence. Volkov referma la trappe, pensif un instant. Pas un monologue, juste un calcul rapide. Il vise nos déplacements, pas nos arrêts. Il attend qu'on remonte. Ils décidèrent d'avancer en longeant l'intérieur du repli, moteur bas, chenilles à peine engagées. Le sol y était plus meuble, par endroits boueux, sous la neige. Le char tanguait, gémissant sous les torsions. Anton scrutait les hauteurs, cherchant un indice de mouvement. Un bruit sec retentit soudain sur le flanc droit. Pas un impact, juste un choc métallique, bref. « Arrête !» ordonna Volkov. Le pilote immobilisa le char. Anton se pencha. Un débris de blindage, fin comme une lame. « Fragment de ricochet, chef, ça vient de là-haut. Il a tiré sur quelqu'un d'autre. » Volkov hocha la tête. « Alors il s'occupe de la colonne. Ça nous donne un angle. » Ils continuèrent jusqu'à un renfoncement du terrain, une sorte de cuvette naturelle formée par un glissement de terre ancien. Là, la neige était plus haute, tassée en croûte dure. Volkov fit arrêter le char. « Ici, il ne peut pas nous voir, mais on peut remonter un périscope. » Anton déploya le petit miroir auxiliaire fixé à une tige télescopique. Il se plaça dans l'angle mort du talus, ajusta la hauteur, puis fit signe. « J'ai un visuel partiel, rien de mouvant. Attendez. » Il avança le périscope de quelques centimètres. Sa respiration s'accéléra. « Chef, je crois voir son poste, une forme surélevée, près d'un bosquet. Pas un blindé, une silhouette. Quelqu'un observe avec des jumelles. » Volkov ne perdit pas de temps. Distance. Un peu plus d'1 kilomètre, peut-être 1200. Trop loin pour un tir précis de notre côté, dit Sacha. Le canon va disperser. Volkov serra le bord de la trappe. On ne va pas le toucher, on va casser son observation. Sans ça, le Sherman est aveugle. Il ordonna de charger un obus fumigène. On tirera au-dessus du poste, pas pour le détruire, pour l'aveugler et forcer le Sherman à bouger. Le pilote prit position. Anton ajusta le canon avec une précision minutieuse. « Sur mon ordre ?» dit Volkov. Anton attendit une demi-seconde, corrigea l'élévation d'un cran. « Envoyez !» Le tir partit avec un claquement sec. L'obus monta en arc au-dessus du talus, invisible pour eux. 1 seconde, 2, puis un souffle lointain fit vibrer le sol. La fumée se répandit rapidement, étouffant le bosquet. Anton colla l'œil au périscope. Le poste est couvert, il n'y voit plus rien. Volkov fit signe au pilote. Maintenant, on bouge avant qu'il comprenne ce qu'on a fait. On le contourne par le nord. Le T-34 s'élança dans la cuvette, prêt à remonter par un chemin détourné. Derrière eux, la fumée dérivait lentement, brouillant la vision de celui qui guidait le Sherman. Flanc nord de la crête, 20 minutes plus tard. Le T-34 grimpa lentement, cherchant un passage où la neige était moins profonde. La fumée derrière eux s'était déjà dissipée, mais ils avaient gagné quelques minutes précieuses. Le moteur ronronnait à bas régime, les chenilles mordant la terre gelée sous la couche blanche. Volkov surveillait le paysage par une fente étroite. On doit arriver à une hauteur latérale. De là, on verra s'il bouge. Anton resserra la sangle de son casque. S'il a perdu sa vue, il va changer de position. Les Sherman
n'aime pas rester planté. À mesure qu'ils contournaient la crête, le terrain se resserrait. Un couloir naturel entre deux bosses de terre leur donnait un abri partiel, mais aussi limitait leur champ de vision. Le pilote ralentit. « Chef, sol inégal, on risque d'exposer la tourelle d'un coup. » Volkov posa une main sur son épaule. « Doucement, on doit rester bas. » Ils avancèrent sur quelques mètres encore. Sacha vérifia son chargeur, puis les casiers. On a assez de HE et de BR, mais pas de quoi tenir une longue chasse. Anton esquissa un sourire crispé. On ne va pas chasser, juste trouver où il part. Un bruit lointain traversa le silence. Un moteur montant dans les tours, rapide, décidé. Anton tendit l'oreille. Il bouge, ça vient de l'ouest, il remonte. Volkov fit signe au pilote d'arrêter le char juste avant une petite échancrure entre deux rochers. On monte le nez, 10 degrés, pas plus, on jette un œil. Le T-34 se souleva légèrement, juste assez pour permettre à Anton d'aligner l'optique. Il prit son temps, pas de silhouettes évidentes, puis un éclat de mouvement. Gelé. Les autres se figèrent. Il change de position. Il grimpe une pente plate, derrière la ligne d'arbustes. Je ne vois que la tourelle. Canon long. Oui, c'est un 76. La tourelle du Sherman se découpait à peine, mais Anton la reconnaissait. Il ajusta. Il cherche une nouvelle vue sur la colonne, pas sur nous. Il veut finir ce qu'il a commencé. Volkov prit sa décision. On ne peut pas l'atteindre d'ici, trop loin, trop couvert. Mais on peut lui couper l'accès à la crête. S'il ne peut pas se stabiliser, il ne tirera pas. Sacha haussa les sourcils. On tire sur la pente, pour la décrocher. Non, on tire sur les arbres. Ils sont juste assez minces pour tomber et bloquer sa montée. Anton prit une inspiration brève. J'ai l'alignement. Le T-34 fit feu. L'obus frappa un tronc, puis un second. Les arbres basculèrent dans un fracas sourd, entraînant d'autres branches dans leur chute. Une petite avalanche de neige et de bois glissa sur la pente. Anton contrôla à nouveau. Le passage est couvert, il doit contourner. Ça lui fait perdre du temps. Mais le moteur du Sherman monta encore plus haut. Sacha réagit d'un mouvement sec. « Chef, il accélère, il va tenter de forcer. » Volkov tapa du poing contre la paroi. « On descend. Qu'il se batte contre la pente. Nous, on bouge avant qu'il retrouve une vue. » Le T-34 recula dans le couloir, disparaissant entre les bosses de terre. Derrière eux, on entendait les gémissements du Sherman, forcé de grimper dans une montée instable, ses chenilles brassant la neige et les restes d'arbres. Rebord nord-est, 5 minutes après leur recul. Le T-34 avançait, en descente, profitant d'un repli du terrain pour rester invisible depuis la crête. Le bruit du Sherman résonnait toujours derrière eux, irrégulier, comme si ses chenilles glissaient et mordaient sans trouver l'angle stable. Volkov surveillait la pente. On va entrer dans une zone plate. S'il se dégage, il peut nous voir. Anton ajusta l'optique latérale. Je n'ai plus de visuel sur lui. Soit il cale, soit il cherche un autre passage. Sacha ouvrit un casier pour vérifier les munitions. Ses gestes étaient courts, précis. On peut tenir encore un échange, pas deux. Le terrain s'élargit. Une bande de neige compacte menait vers un petit ravin boisé. Si le T-34 y entrait, il gagnerait un couvert solide. Mais le passage à découvert durait une trentaine de secondes, assez pour qu'un canon long de 76 mm les cueille. Volkov posa sa main sur l'épaule du pilote. « Dès qu'on sort du creux, tu accélères. Pas de zigzag, tu fonces dans le ravin. » Le pilote inspira profondément. Reçu. Le char franchit le bord. Immédiatement, le bruit du moteur devint plus fort.
avalant le silence autour. La lumière blanche de la plaine refléta intérieurement contre la trappe, aveuglante. Le T-34 s'élança. Anton se tourna vers la crête par réflexe. Rien, toujours rien. Il déglutit, puis soudain, attends, mouvement. Une silhouette sombre se hissa enfin en haut de la pente, entre deux arbres brisés. La tourelle dépassa, hésitante, comme si elle cherchait encore l'angle. Anton fixa la ligne. Il nous voit pas encore, il corrige. Le T-34 filait vers le ravin, secoué par chaque bosse. La neige volait en gerbes basses. Volkov verrouilla sa trappe, observant juste assez pour suivre la trajectoire. Encore 10 mètres. Un tir éclata derrière eux, tranchant le silence d'un coup. Le souffle passa au-dessus du char, arrachant une traînée de neige. Sacha jura entre ses dents. Il a tiré trop haut. Le pilote força le moteur. Le T-34 bondit sur une dernière crête de glace et retomba lourdement dans l'entrée du ravin. Un second tir frappa la bordure du plateau, projetant des éclats de roche sur leur arrière. Anton colla l'œil à l'optique arrière. « Il ajuste, chef. Il va tenter de nous verrouiller dans le couloir. » Volkov réagit immédiatement. Pas de pause. On continue dans le ravin. Plus loin, on aura un carrefour. S'il veut nous suivre là-dedans, il devra se coller à nous, et un Sherman n'aime pas les espaces serrés. Le T-34 plongea plus profond, la pente devenant plus raide, les arbres encerclaient maintenant la route, leurs troncs serrés, formant une barrière naturelle. Le bruit du Sherman derrière eux résonnait encore, mais plus étouffé. Il hésitait à entrer. Anton observa l'entrée du ravin. « Chef, il reste sur la crête. Il n'ose pas descendre. » Sacha ferma le casier des obus. « Значит, on nas boится wblizi. » Volkov hocha lentement la tête. « Alors, on vient de changer les rôles. Maintenant, c'est lui qui choisit rester aveugle ou s'enfoncer dans un piège qu'il ne contrôle pas. » Le T-34 continua, disparaissant entièrement dans la gorge boisée. Derrière eux, le Sherman restait figé dans la lumière blanche de la crête, incapable de tirer plus loin sans risquer de perdre l'avantage. Intérieur du ravin, quelques minutes plus tard. La gorge s'élargissait en 2 couloirs étroits, séparés par une langue rocheuse couverte de neige épaisse. Le T-34 ralentit. Ici, le terrain imposait son rythme, racines, pierres, troncs couchés. Le bruit du moteur rebondissait contre les parois, donnant l'impression d'un second char à leur côté. Volkov observa les embranchements. On choisit le gauche, il remonte plus vite vers la crête secondaire. Anton vérifia la luminosité dans l'optique. S'il tente de nous suivre, on l'entendra. Les Sherman n'aiment pas tourner serré. Le pilote engagea le char dans le passage de gauche. La neige y était plus haute, mais moins glacée. Le T-34 labourait en avançant. Sacha vérifia encore les obus, même si personne ne lui avait demandé. On est prêt s'ils montaient. Ils montèrent de quelques mètres. En haut, la paroi se fissurait. Un passage naturel permettait de déboucher sur un replat boisé. Anton fit signe au pilote d'arrêter. « Chef, j'ai du son derrière. Faible, mais réel. » Il avance, lentement. Volkov posa les mains contre la coque, cherchant la résonance. Un vrombissement fin traversa le métal. Oui, il descend. Il croit qu'on stagne. Le ravin écrasait le bruit, ce qui rendait les distances trompeuses. Mais un Sherman engagé dans un couloir pareil n'avait pas beaucoup de marge. Sacha tapota le flanc du canon. S'il se glisse dans le front, il se rapproche. Anton acquiesça. À cette distance, chef, même notre 76 fera le travail. Volkov se pencha vers l'avant. Alors on va lui tendre un angle, pas un face-à-face, juste assez pour le forcer à tourner la tourelle.
C'est là qu'il perdra du temps. Le pilote orienta le char dans un renfoncement naturel du ravin. Les branches épaisses masquaient la moitié du T-34, laissant dépasser seulement le canon. Ils attendaient. Le souffle du moteur était désormais presque au ralenti, comme un battement retenu. Un craquement sec résonna derrière, puis un second. Anton plaqua l'œil à l'optique. Contact visuel partiel. Il arrive, nez vers nous, lentement. Le Sherman apparut enfin entre les arbres, avançant centimètre par centimètre. Seule la partie supérieure de sa tourelle dépassait. Le canon oscillait faiblement, cherchant un repère. Il hésite, chef. Il ne sait pas si on est loin ou près. Volkov donna l'ordre. On recule d'1 mètre, pas plus, qu'il corrige mal. Le pilote fit manœuvrer le T-34 au millimètre. Le Sherman ajusta sa tourelle d'un geste maladroit, croyant avoir décelé un mouvement. Pendant cette correction, sa caisse dériva légèrement vers la droite, exposant un fragment de flanc entre 2 troncs. Anton réagit aussitôt. J'ai un angle, petit mais propre. Volkov se redressa, l'expression dure. Feu. Le coup partit, lourd, direct. Le bruit se répercuta dans le ravin comme un écho de roche. L'obus frappa la plaque latérale du Sherman, juste derrière la roue tendeuse. Un panache sombre jaillit, suivi d'un claquement sec. Le char ennemi vacilla, recula de quelques centimètres, puis se figea. Aucun tir en retour, pas un mouvement. Sacha laissa échapper un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. Prêt à... Anton confirma, l'œil encore à l'optique. Il ne redémarre pas. Volkov ne sourit pas. On ne reste pas ici. Les Allemands vont venir voir où est passé leur jouet. On remonte sur le replat. Le T-34 quitta le renfoncement et s'éloigna lentement, disparaissant entre les arbres. Ils n'avaient pas gagné une bataille. Ils avaient simplement survécu à un tireur invisible armé d'un char qui n'aurait jamais dû être là, et qu'ils avaient forcé à combattre à portée où son avantage s'effondrait. Le replat boisé s'ouvrait devant eux, silencieux. Le T-34 avançait lentement, ses chenilles craquant sur la neige fraîche. L'équipage restait concentré. Il fallait rejoindre la colonne avant que d'autres tirs isolés ne surgissent. Le ravin derrière eux ne renvoyait plus aucun écho. Le Sherman capturé n'était plus qu'une carcasse coincée entre 2 troncs, et un avertissement sur ce front où tout pouvait changer d'un seul tir venu de nulle part. Volkov abaissa enfin la trappe. On transmettra la position, et on bouge. Le pilote hocha la tête et accéléra. Dans le froid, le T-34 glissa vers la crête secondaire, emportant avec lui le souvenir trop proche d'un ennemi invisible qui, pour un moment, avait dominé toute la plaine. Pour d'autres récits courts sur les équipages, les machines et les rencontres improbables de la Seconde Guerre, abonnez-vous.